Après 2 semaines à œuvrer contre la gangrène intestine du dynamisme et de l'engagement que répandent la mafia dans notre chère école, à exprimer le ras-le-bol centralien, contre l'omniprésence, contre les sorties patinoires, contre le paintball, contre l'OBDE, contre l'agenda de la semaine, le temps de l'insurrection était venu. Notre réaction, notre programme est simple, mais nous prenons la peine de le rappeler. Nous nous engageons à supprimer les entités centraliennes suivantes, et rien de plus. Mais cet engouement associatif intempestif et inconsidéré n'est pas le seul vice imputable à la mafia. Suite à la révélation de leur manigance, de sévères doutes subsistent quant à la transparence de leur élection. Pour éviter toute possible récidive cette année, nous vous appelons à enrayer la mécanique du système par l'allégresse d'un vote nul, d'un vote absentéliste, d'un bulletin barré. Un geste léger mais porteur d'un message lourd. Un bulletin où tu inscriras le nom de ta liste de cœur. Celui de l'absentéliste. Celui de la raison. Celui de notre liste. Celui de l'insurrection. Parce que si vous ne le faites pas, voilà ce qui va se passer. Les centraliens vont élire le nouveau BDE. Le dynamisme ne va cesser de prospérer dans Centrale, créant un rythme délirant de soirées qu'à laser games et autres chasses aux canards. Parallèlement, l'absentéisme chute, les amphis sont bondés, le projet de terrain de foot est définitivement abandonné et à la place se construit un nouvel amphi pouvant accueillir plus de 500 centraliens en même temps. Les cours se déroulent à guichet fermé y compris ceux d'écho. Exténués par ce rythme incroyable et cette motivation débordante, des figures de proue centraliennes quittent le navire. Dans la foulée d'Olivier Ménard l'an dernier, puis Laurent Laroche décroche le premier en septembre 2016. Suivent alors Émilie Poisson, Catherine Dacunha et Jean-François Ettet. Les CA deviennent alors studieux, les sérieux de même. Les clubs aujourd'hui les plus populaires sont de plus en plus contrôlés, l'énologie ne peut plus magouiller, la taverne est supprimée, la JE devient l'association la plus puissante de Centrale. Rongé par les remords d'avoir dénaturé son école, Poitou quitte son poste en janvier 2017. Taupin le remplace. Malheureusement, suite à une nouvelle loi sur le cumul des mandats, Taupin doit renoncer aux élections présidentielles. Il ne pourra jamais devenir président et redresser la courbe du chômage en France. Sans lui le chômage explose et les ingénieurs deviennent superflus. De nombreuses écoles sont sur le déclin, Centrale Nantes en premier lieu. L'école qui monte commence alors sa chute, Centrale Lyon regagne les intercentrales, Centrale Marseille finit par nous dépasser. Le groupe Centrale se sépare de nous. L'école centrale de Nantes est reconvertie et renommée École de la Vitrerie nantaise. Mais il reste encore un peu d'espoir, quand soudain, en février 2018, lors de la seule et unique soirée de campagne autorisée, suite à un Garfield ayant mal tourné sur le campus, l'arrière-petit-fils de Johan Vénère meurt défenestré du Hollel, provoquant ainsi une guerre civile dans Centrale, entre les pros-vitraux et les pros-fenêtres. Centrale brûle. Centrale se meurt. Centrale est en cendres.